bienvenue ici dans une annexe montpelliéraine pour vous présenter deux projets qui sont très importants pour notre métropole. Tout d'abord, le projet de la gare Saint-Roch et du quartier Nouveau Saint-Roch. Et ensuite, dans un second temps, présentation suivante, nous parlerons du quartier de la Maugère, qui est un nouveau projet qui est mis sur les rails à Montpellier. Je voudrais vous présenter les personnes qui sont à la tribune. Donc Christophe Pérez, qui est directeur de la SERM et de la SAM, donc l'aménageur de Montpellier et de la métropole de Montpellier. Monsieur Nebout, architecte montpelliérain, et Monsieur Chemetov, qui sont donc les architectes urbanistes en chef de la ZAC Saint-Roch. Monsieur Devine, qui est le concepteur de différents parcs à Montpellier, mais en l'occurrence du parc René Dumont, qui va prendre place au centre-ville dans ce quartier Saint-Roch. Et Monsieur Gonzalez, qui est l'heureux lauréat de la tour que nous allons vous présenter en exclusivité. Je crois que c'est la première fois qu'on la présente au public. Alors, on va mettre la diapo suivante. Alors, j'aime beaucoup cette image parce qu'elle montre bien le territoire montpelliérain et toutes ses facettes. On bénéficie d'une situation géographique qui est vraiment exceptionnelle entre le Pic Saint-Loup, la mer, les étangs et la mer que vous voyez au fond, et une vraie densité de ville, une ville-centre, un équilibre très subtil sur notre territoire métropolitain entre une ville-centre avec le dynamisme qu'on lui connaît, et puis tout un ensemble de villes, de villages. On a vraiment différentes situations urbaines qui sont proposées sur notre territoire, et c'est ce qui en fait toute la richesse du centre-ville, de la ville-centre, jusqu'à des villes périurbaines, des petits villages au caractère ruraux. Et c'est ça qui fait toute notre qualité de vie. Et puis c'est ça aussi qui nous donne une exigence très importante sur les différents projets urbains qu'on met sur les rails, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes aux quatre coins de la métropole. Ils ont tous leurs différentes facettes, leurs différentes problématiques, leurs différents enjeux. Et évidemment, on a beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Notre métropole, c'est aussi une métropole qui a été négociée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus métropole naturellement par la loi. Nous avons dû construire cette métropole, et Philippe Sorel, le président de la métropole et maire de Montpellier, s'y est attelé dès le début de son mandat. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en termes d'aménagement du territoire, avoir une métropole négociée et pas une métropole subie, c'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 31 communes, 31 maires qui sont fédérés autour d'un projet, autour de la collectivité. Et en termes d'aménagement du territoire, évidemment, vous qui connaissez bien tous ces rouages, quand le terreau politique est là pour avancer, on peut avancer de nombreux projets. Alors, quelques chiffres sur Montpellier. Je ne vais pas vous lire tout ce qui est sur cette diapositive. Je retiendrai quelques chiffres. Cette croissance démographique que nous avons à Montpellier, qui ne se dément pas et qui reste la plus forte croissance des métropoles françaises. Alors ça, c'est un fait dans l'aménagement du territoire qui, évidemment, est crucial et nous conduit à un certain nombre de comportements. Et puis, on a aussi cette capacité d'innovation avec une ville, une métropole qui est toujours en mouvement, en ébullition, avec une population jeune très importante, 70 000 étudiants, une labellisation French Tech récente qui a mis aussi en avant tout notre écosystème lié au numérique. Il y a donc une capacité d'innovation à Montpellier qui est très importante et qu'on souhaite retrouver aussi dans nos projets, dans les projets d'aménagement que l'on peut réaliser. La qualité de vie, c'est vraiment le fil rouge de notre démarche d'aménagement du territoire, la qualité de vie et puis la prise en compte des différents enjeux qui sont les nôtres, qui ne sont pas les mêmes que les autres métropoles, qui font notre spécificité. Bien sûr, cette croissance démographique, mais aussi cette biodiversité qui est exceptionnelle et qui participe à notre qualité de vie. Et si vous questionnez des habitants de la métropole, ils vous diront « je vis bien ici parce qu'en quelques minutes, je suis dans la garrigue, au bord des étangs, au bord de la mer ». Et ça, c'est ce qui fera la différence dans quelques décennies avec d'autres métropoles.
métropole. Nous avons aussi un territoire qui est très vulnérable au changement climatique et ça nous pousse de fait à avoir une position très avant-gardiste et très volontariste sur les questions du changement climatique. Et c'est un peu la feuille de route que nous avons donnée à l'équipe de François Leclerc qui travaille sur la démarche de projet urbain pour la métropole dans le cadre de la vision de la révision du SCOT et qui travaille donc à la mise en place de ce projet urbain selon ses grandes directives et ses grands enjeux. Alors sur le Nouveau Saint-Roch en particulier, eh bien aujourd'hui à Montpellier, vous le savez, on a une tradition en urbanisme qui date de plusieurs décennies. L'urbanisme a toujours été très lié à la vision politique et vice-versa. Et aujourd'hui, on hérite de ce développement qui s'est fait vers la mer, Port-Marianne, etc. Tout ce développement vers la mer qui est très très important pour Montpellier et qui structure aujourd'hui beaucoup la ville. Et puis aujourd'hui, on entre dans la période où l'on doit maintenant beaucoup se pencher sur le renouvellement urbain et nous sommes en train de mettre collectivement en place une réelle expertise sur ce type d'aménagement qui est très différent du développement urbain, notamment dans sa dimension opérationnelle, très complexe, très coûteux, très long. Et nous travaillons beaucoup à cela à Montpellier et à différentes échelles, parfois quelques hectares ou des quartiers entiers, ou comme ici la gare Saint-Roch, plusieurs hectares en cœur de ville qui sont vraiment une opportunité immense et nous nous penchons de plus en plus sur le renouvellement urbain parce que nous sommes dans cette approche territoriale métropolitaine pour laquelle nous voulons préserver nos espaces naturels à l'échelle de la métropole. Alors si on veut préserver les espaces naturels à l'échelle du grand territoire, eh bien, il faut apprendre à refaire la ville sur elle-même et il faut faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça parce que c'est pas une notion qui est facile à intégrer, notamment pour la population qui habite déjà là. Alors pour ce quartier Nouveau Saint-Roch, avant de passer la parole aux concepteurs qui vous parleront du sujet. Je voudrais vous dire que nous avons pour ce quartier, nous élus, un énorme travail de concertation à faire parce que quand on fait du renouvellement urbain comme ça, on construit sous les fenêtres des gens et c'est pas du tout la même démarche que lorsqu'on le fait ou lorsqu'on le faisait sur des espaces de champs, de garrigues, de terres qui n'étaient pas construites et ça, alors on peut dire c'est juste une lubie politique ou une question électoraliste, pas du tout. C'est une vraie question opérationnelle. Et si on ne fait pas la concertation dans les projets de renouvellement urbain, on se la reprend en boomerang quelques années après avec des projets qui ne sortent pas de terre. Donc aujourd'hui, c'est pas tellement la question de savoir dessiner un projet, mais c'est de savoir le faire sortir. Et on y travaille beaucoup à Montpellier. Et notamment, nous abordons la question de la concertation sur le fait de cesser d'opposer l'urbanisme et l'environnement. Et nous avons cette démarche à Montpellier de voir les deux conjointement et le quartier Saint-Roch en est un exemple puisque nous faisons monter en puissance en même temps à la fois des bâtiments mais aussi un parc et tout ça permet une meilleure acceptation du projet et de lui donner plus de garanties opérationnelles dans une satisfaction générale. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Chemetov qui va nous donner quelques détails sur ce projet. Oui, Stéphanie Jeannin, première adjointe en charge de l'urbanisme, ce qui veut bien dire quelle importance cette ville donne à sa politique urbaine. A parlé des atouts de Montpellier, cette croissance qui ne se dément pas, et même une croissance de l'emploi qui est supérieure et de loin à la moyenne nationale. Et dans ces conditions, il est quand même ce projet qui a commencé en 2003, mais qui aujourd'hui se présente, alors que sa phase la plus opérationnelle va s'engager, avec quand même un certain nombre d'atouts qui habituellement dans les autres actes sont toujours en queue d'opération. La gare Saint-Roch a été refaite. C'est pas mal. Le pôle multimodal et toutes les lignes de tram passent. Elles sont faites, elles roulent. Un parking de 850 places contre la gare a été construit. Donc la desserte de ce quartier central est assurée. La communauté des voyageurs pour la gare qui vont et viennent, il n'y a pas que des TGV. À Montpellier, il y a des TER. Le bassin complet de Montpellier qui va jusqu'à 7, c'est 1 million de personnes. Et tout ça, ça passe par cette gare. Et Michel Vigny va présenter son parc
qui fait le dixième de la surface quand même de cette ZAC, qui fait presque 14 hectares, et qui va probablement encore croître et s'embellir, parce que dans les bâtiments, on prévoit des poches de pleine terre dans lesquelles le parc va s'étendre. Donc, et cerise sur le gâteau, le projet commence par la tour Méditerranée, dont on verra les esquisses aujourd'hui, qu'il faut discuter, certes. Il faudra discuter âprement, parce que chacun voit midi à sa porte, mais quand même de faire un signe contemporain, un signe près de la gare, un signe dans les axes, pour ceux qui connaissent Montpellier en venant de la place de la Comédie par la rue d'Alger. On arrive sur la perspective de cette tour que vous allez voir. Donc voilà tout ce que je voulais dire en préalable à l'exposé qui va vous être fait. Donc, oui, vous voyez le parking qui est... est-ce que vous le situez? Je ne sais pas. On voit plutôt, il est là. Pardon. Bon, voilà, ça va. Bon, le parking est là, le parc est ici. Les tramways passent comme ça. Pardon, c'est assez difficile à suivre. Et la tour Méditerranée est là-bas au bout. Voilà. Donc, le mieux, c'est que peut-être Michel Desvignes peut-être j'ai envie de passer la parole à Michel Desvignes, parce que ça me fait plaisir qu'on commence par planter et régler le problème des eaux et surtout des épisodes 10 et vénols à Montpellier, qu'il faut quelquefois avoir des bottes en caoutchouc pour se promener dans les rues du centre-ville. Donc ce parc a cette double fonction. Et Michel Desvignes, il y a 25 ans, a planté ce qui n'était qu'une bordure d'autoroute et qui est devenu l'avenue Mendès-France. Et très franchement, depuis le travail de Prost sur la Côte d'Azur, il n'y avait rien de fait d'aussi convaincant sur une entrée de ville avec des espèces indigènes, presque forestières, et qui donne cette transition de vitesse et d'éternité que j'aime dans son travail. Donc, à toi de parler. Alors, il faut qu'on mette les images qui correspondent. Donc, j'ai presque rien à dire. Merci, Paul. Non. Mais en effet, j'ai un véritable enracinement, c'est le cas de le dire, à Montpellier, puisque ça fait, je crois qu'on a contribué à la plantation de plus de 20 000 arbres avec beaucoup de personnes présentes ici. Et je trouve que ça commence à se voir. Et c'est pour nous un très grand plaisir d'ailleurs de voir tous ces projets s'enchaîner. Celui-ci appartient à cette même famille de projets, mais également à cette famille de bassins. Et on doit dire tout de même que Port-Marianne s'organise autour de très grands bassins dans le parc Charpak et qu'on a eu l'expérience du succès, du fonctionnement de ces bassins. Donc effectivement, celui-ci relève de la même nécessité. Alors, je ne sais pas si on peut mettre les images. Voilà. Donc au fond, c'est un parc assez, pas de taille importante, mais dont le fonctionnement est assez simple et modeste. C'est-à-dire c'est une longue ligne, on marche de part et d'autre. C'est une longue rampe qui relie deux niveaux importants dans la ville. On chemine sur les rives et il y a une clairière centrale. Alors ça, c'est effectivement assez bête comme composition, mais je me suis beaucoup inspiré de jardins à Bruxelles qui ont été conçus de cette manière-là, c'est-à-dire des clairières centrales, souvent légèrement incurvées, et on circule autour. Et le paradoxe, c'est qu'on met les arbres plutôt dehors, en dehors du jardin, plutôt sur les cheminements, et le parc est plutôt un vide assez simple, c'est une pelouse. Alors on en était là jusqu'au moment où on a compris quand même qu'il y avait un problème d'eau important. N'oublions pas qu'on a 10 ans d'histoire sur ce parc. Et au lieu d'avoir un bassin enterré qui est conséquent, il s'agit de 2000, alors je regarde le chiffre, j'ai oublié, 2400 mètres cubes, on a décidé, ce qui est classique, de faire un bassin. Mais curieusement, ce bassin, forcément, est en bas, ce parc est en pente, donc c'est pas évident de mettre un bassin en bas d'un parc en pente. Donc on a pris le parti de faire un trou important, et c'est la structure de cette clairière qui est particulière. Alors vous voyez sur l'écran, je regarde en même temps ici, donc là, le volume d'eau, puis on va vite aller au résultat, parce que c'est pas très compliqué. Image suivante. Donc l'idée, c'est... Alors c'est un peu... Encore une fois, on a une grande expérience de ces bassins, mais ce bassin-là va se remplir par le bas. Et on a voulu vraiment mettre... Donc ce n'est pas des écoulements, c'est au contraire une résurgence, si j'ai bien compris. Et
Et donc, c'est une très grande prairie qui descend vers ce creux inondable. Voilà. Alors, c'est tout, je crois qu'on peut pas... On va voir ces images, c'est assez simple. Voilà, donc, une grande pelouse d'un demi-hectare qui descend en pente plus ou moins raide jusqu'à ce bassin. Image suivante. Ça y est, c'est la dernière image du parc. C'est la dernière ? Non. Ouais. Non, il y en a encore une. Non, il n'y en a Non, ça, pas. c'est- Il y avait la même avec l'eau. Là, voilà. Voilà. Elle est là. Elle est là. Non, c'est tout. C'est un projet très modeste, mais c'est une composition assez radicale. Vous voyez, le terrassement n'est pas une fausse nature. C'est bien qu'on soit très contraint, on a pris beaucoup de... Je crois qu'on a dessiné précisément, et Paul nous y a beaucoup incité, et je le remercie. Et ce parc, il est très important pour ce projet, il est très important pour Montpellier, parce que c'est aussi la réintroduction d'une biodiversité en centre-ville, et ça, on a peu d'opportunités pour le faire, et quand on a une opportunité, si on ne la saisit pas, on passe à côté des sujets contemporains. Et puis, c'est aussi tout à fait l'illustration de ce principe de mêler l'urbanisme et l'environnement. À Montpellier, nous avons toujours des parcs dans les nouveaux quartiers, plus ou moins grands, suivant la taille. 1 hectare quasiment et demi, c'est beaucoup pour le centre-ville. Mais ces bassins de rétention, ce sont toujours des ouvrages hydrauliques. Ça veut dire on transforme la contrainte qui est cette gestion hydraulique très importante chez nous en atout. Aurait-on fait un parc si on n'avait pas la question hydraulique ? Peut-être que c'est quelque chose qui, au fil de 10 ans de projet, se serait réduit. Alors, j'aime à penser que cette contrainte que nous avons, elle nous permet aussi de tirer encore plus parti des projets. Je vais peut-être repasser la parole à Christophe Pérez pour balayer un petit peu le programme. Donc, le programme général de ce projet, sur 15 hectares, donc nous avons un pôle d'échange multimodal, on en a parlé. Nous réaliserons près de 1200-1300 logements, 38 mètres carrés de bureaux de commerce, d'activités. Un premier parking public a été réalisé de 800 places. Il est d'ailleurs plein, il est à côté de la gare. Il est plein tous les jours, presque 24 heures sur 24. 4 lignes de tramway, 2 hôtels, un 3 étoiles, un 4 étoiles. Ça fera 180 chambres qui devraient démarrer avec Link City en début d'année prochaine. Et ce magnifique parc paysager qui verra son démarrage en réalisation de travaux en début d'année prochaine également. Donc nous avons fait, on va parler peut-être de la tour maintenant, hein, le programme qui sera fait par un ensemble de promoteurs que nous avons sélectionnés après mise en concurrence. Donc une première tour réalisée par l'architecte Brenac et Gonzalez sur un ensemble qui va représenter près de 250 logements. Et je vais laisser la parole peut-être à Monsieur Gonzalez. Bonjour à tous. Alors, avant de vous parler du projet, j'aimerais quand même exprimer au nom de mon équipe toute la joie et la fierté d'avoir été lauréat de ce concours, qui est quand même un concours assez prestigieux, et peut-être évoquer rapidement le processus, la démarche collaborative qui a donné lieu finalement à ce projet. C'est une démarche qu'on peut appeler d'atelier urbain, avec des représentations multiples, que ce soit des associations, des politiques, des maîtres d'ouvrage, des aménageurs ou bien sûr Paul Chemetov en tant qu'urbaniste. Donc c'est une démarche qui fait appel au dialogue. Alors ça peut paraître parfois très long parce que ça a duré, c'était pendant 3 phases. Parfois avec, pour tous ceux et celles qui ont vécu ces moments de dialogue compétitif, parfois avec enthousiasme, parfois un peu dépressif. Et puis finalement, je pense qu'en conclusion, ce projet ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu ces échanges et ce dialogue. Donc, bon, c'était juste pour souligner l'importance du processus dans la fabrication du projet aujourd'hui. Alors, si on revient à l'îlot lui-même, l'îlot 3 et l'îlot 4, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Moi, je dirais tout simplement que c'est un îlot exceptionnel. C'est un îlot exceptionnel à plus d'un titre. Il est exceptionnel parce que c'est lui qui fait l'articulation entre la ville ancienne et son développement vers le nouveau quartier Saint-Roch. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il est en face de la gare, il est en face du futur complexe hôtelier. C'est un hub
il y a les taxis, il y a le tramway qui va passer à côté, il y a les bus. Et donc, on est vraiment au nœud d'une circulation. Donc, il fallait aussi marquer par un symbole, une identité particulière, ce nouveau quartier. Alors évidemment, et c'est la deuxième raison de l'importance de cet îlot, c'est que pour cette représentation et cette identité, il a été décidé d'implanter une tour totémique, une sorte de tour signal. Et enfin, le dernier point qui donne une importance quand même intéressante à ce macrolot, c'est son programme. C'est un programme un programme mixte, une mixité programmatique. Hein. Nous avons du logement et des bureaux, mais aussi une mixité sociale, puisque nous avons du logement social et, sur le même îlot et du logement en accession. Alors, finalement, qu'est-ce qui relie tous ces programmes ? Ce qui relie le programme, c'est le socle, c'est ce nouveau sol, cette nouvelle strate sur laquelle viennent se poser chaque programme. C'est ce socle qui, on va dire, donne la continuité urbaine dans sa périphérie et qui reçoit également, on verra tout à l'heure, de très nombreux commerces, parce que le commerce est aussi un point fondamental dans la vie d'un quartier. Alors, sur ce socle, eh bien, on va poser, qui est très rationnel, on voit, qui est un peu la strate basse du quartier, on va superposer deux architectures différentes. Une, on va dire, rationnelle, hein, c'est le socle, et une deuxième qui est une architecture plus organique, qui est composée de strates, un peu comme des courbes de niveau, qui progressivement montent pour créer cette espèce de rocher, de roc, et ces strates sont reliées l'une à l'autre par une maille métallique dont on parlera tout à l'heure. Donc voilà le socle et son traitement par les commerces. Donc je vais rappeler l'importance de la réussite de l'implantation commerciale. Et puis je terminerai avec cette image parce que une tour, même sculpturale, même totémique, elle est aussi habitée. C'est une tour habitée. Il ne faut pas l'oublier. L'architecture, c'est aussi des usages. Et c'est aussi un lieu, c'est aussi un climat. Et donc, il fallait que ces formes aient aussi du sens par rapport à la vie, par rapport à des usages locaux, des usages méditerranéens. Et c'est quoi les usages méditerranéens ? C'est cette limite impalpable entre le dedans et le dehors. Je suis dedans et dehors à la fois. Et c'est ça qu'on voulait valoriser avec ces très belles et généreuses terrasses extérieures que l'on pourrait... Parce que, aussi, et c'est pour conclure, le soleil, c'est bien, et on aime ça, mais parfois, il faut s'en protéger. Donc voilà, donc, c'est ma conclusion. Je pense que cette question, c'est l'identité, mais aussi accompagner un mode de vie. Et je pense que ça doit être ça aussi, l'architecture, pas uniquement la forme. Oui, un mot. On a beaucoup parlé de tour. Ce n'est pas la tour Eiffel, c'est 50 mètres au dernier plancher accessible aux pompiers. Donc, par rapport à d'autres émergences, c'est modeste, mais c'est quand même très important. Mais je crois que ce projet sera gagné quand, dans le sobriquet qui lui sera accolé, on parlera de tour Méditerranée. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que j'espère de la suite de ton projet. Et à côté de cette tour, il y a des bâtiments plus conventionnels qu'Emmanuel Nebout et moi-même réalisons, mais pas des bâtiments mimétiques avec le centre-ville, mais des bâtiments plus calmes. Quand on se promène dans un certain nombre de ZAC récentes, on a affaire à une compétition des égaux que tous les architectes de cette salle et tous les maîtres d'ouvrage de cette salle connaissent. On va essayer, puisque nous sommes, nous, les architectes responsables de ce projet, de rester en seconde ligne devant un seul événement qui doit donc être réussi. Tu as une lourde responsabilité, la tour Méditerranée. Ça sonne bien.
Alors c'est vrai que ce travail sous forme d'atelier, Monsieur Chemetov avait pointé cette idée et nous l'avons suivi à 300% là-dessus, sur la nécessité, quand on intervient comme ça en centre-ville, quasiment en centre historique, on est vraiment dans une pièce de puzzle qui doit rentrer parfaitement dans le contexte existant. Et il nous a semblé qu'il y avait l'absolue nécessité que les différents acteurs, promoteurs et concepteurs, bureaux d'études également, puissent avoir un temps de dialogue, ce qu'on appelle atelier, dialogue compétitif, appelons-le comme on veut, qui est un moment parfois difficile pour les concepteurs et en même temps tellement nécessaire pour ce qui est un projet qui va rester. C'est-à-dire que ce qui restera dans 40 ans, dans 50 ans, c'est bien cette construction-là. Et ce travail d'atelier a été très, très formateur pour les uns et les autres. Les concepteurs de la tour, encore en concours pendant ce dialogue d'atelier, eh bien, se sont confrontés aussi à la vision des autres concepteurs sur des bâtiments plus... quel terme avez-vous employé? Il était parfait. Plus calme. Voilà, calme. Plus calme. Et ce dialogue s'est nourri, que cette tour devait-elle émerger tel un élément très différent des autres? Au contraire, devait-elle faire du liant? Comment est-ce qu'on gérait un socle? Quel était l'impact sur les bâtiments voisins? Et tout ça a été effectivement très riche et c'est encore l'occasion de remercier tous ceux qui ont participé à ce dialogue. Et puis, pour conclure, je dirais que nous avons retenu ce projet qui était en compétition avec l'équipe de Big architecte et également de Pierre Tour architecte. Nous avons retenu ce projet-là car il nous a semblé répondre aux deux critères majeurs qui étaient les nôtres dans notre réflexion. Le premier, la durabilité, c'est-à-dire quelle image pour cette tour dans 40 ans. Bien réussir à jauger l'effet de mode qui passe et en même temps le souhait évidemment de vouloir une architecture très contemporaine. Et puis le deuxième point, c'est cet art de vivre méditerranéen. On ne vit pas à Montpellier, on ne vit pas un appartement à Montpellier comme on vit dans une autre ville. L'exposition et la protection au soleil, la thermique, le lien avec l'espace extérieur. Et tout ça, nous avions vraiment besoin que cet édifice majeur puisse traduire cet art de vivre méditerranéen. Voilà, je vous remercie.